Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'inconfort et va reprendre un article à nouveau dans Psychology Today. C'est un article du 15 juillet et j'ai trouvé que c'était assez intéressant parce qu'aujourd'hui dans une société où on entend de plus en plus la volonté de beaucoup de personnes de créer des safe places, c'est-à-dire des endroits où tout le monde pense à peu près pareil et où on se sent en sécurité, hein, ce qui est un élément primaire si on reprend la pyramide de Maslow, hein. Se sentir en sécurité, être en sécurité, c'est vraiment une priorité, effectivement. Là, néanmoins, il y a une étude qui date de 2004, hein. C'est quand même pas une étude particulièrement récente, mais qui mettait quand même en avant le fait que l'inconfort, c'est-à-dire le fait justement que parfois ce soit difficile dans les discours, les dialogues, qu'il y ait des oppositions et autres, c'est une voie vers la croissance. Je vous partage cet article, je vous la mettrai bien sûr en référence. Dans la croissance personnelle, l'inconfort peut être considéré comme une expérience positive. Les points clés, c'est surtout là-dessus qu'il faut retenir. La recherche soutient l'idée que l'inconfort peut être un catalyseur de croissance. Alors il y a un peut-être, hein. Donc bien sûr pour tout le monde ça ne l'est pas, etc. C'est pas universel. Mais comme le fait d'être en sursécurité n'est pas forcément quelque chose qui permet d'être bien pour tout le monde à court, moyen ou long terme, sachant que toute zone ne peut pas être secure et automatiquement il y aura des espaces où on pourra facilement se ressentir en insécurité et ça se trouve de façon décuplée parce que incapable de gérer ce différentiel entre ce groupe apaisé et l'externe qui le sera certainement moins. Une façon d'éviter la croissance tout en renforçant votre zone de confort est de ne vous associer qu'à des personnes partageant les mêmes idées. C'est intéressant hein, comme notion. La prochaine fois que vous ressentez un malaise, ne la fuyez pas, considérez-le comme une opportunité de croissance. La croissance personnelle dépend de l'effort et de la lutte, peut-être de la douleur, parfois de risquer sa sécurité, d'investir notre ingéniosité, notre créativité, de passer à des niveaux de conscience plus élevés, d'abandonner les schémas familiers de sécurité et de valeurs obsolètes, et d'échanger ces zones de confort contre l'inconfort. Il n'est pas étonnant que tant de personnes choisissent de ne pas s'engager dans leur croissance personnelle. La croissance n'est pas facile. C'est globalement l'idée hein, du texte. Je vais tenter de le lire assez vite, mais je trouve que c'est là-dessus qu'on peut réfléchir. Aujourd'hui, comme je vous disais, on peut avoir la sensation de se dire on va attendre d'être dans des communautés de gros partages, etc. Alors bien sûr, quand il y a des trolls, quand il y a des personnes qui viennent faire du mal pour faire du mal, c'est absurde, mais le fait de s'enfermer avec des personnes qui pensent toujours la même façon, on sait à quel point ça peut être apaisant au départ et clivant à un moment ou à un autre parce que on est inapte à voir d'autres alternatives et de toute façon le groupe de pensée que l'on a, et ça on le voit en politique, on le voit en religion, on le voit partout, va nous orienter vers un mode de croyance et une incapacité à accepter en plus la frustration que quelqu'un ne pense pas comme nous. Relation similaire. Une façon d'éviter la croissance tout en renforçant votre zone de confort est de ne vous associer qu'à des personnes partageant les mêmes idées. Les médias sociaux ont renforcé notre capacité à nous protéger d'une diversité de points de vue en fournissant des plateformes conçues sur mesure pour partager les mêmes idées. Ça, on le sait, et les algorithmes en plus nous enferment dedans, donc c'est pas gagné. Nos goûts sont les mêmes et nos aversions aussi. Comme les médias sociaux affecteront-ils notre croissance à long terme? Les idées et les concepts nouveaux et étrangers ne deviennent possibles que lorsque des amis et associés partageant les mêmes idées sont d'accord pour ne pas être d'accord. La croissance est nécessairement limitée en raison d'un besoin de s'intégrer aux autres. Donc ça on le sait, hein, c'est un de nos principes naturels. Pour la survie, il faut qu'on soit en groupe et donc on veut s'intégrer, d'où l'importance des strokes, des unités de reconnaissance pour avancer. Un partenaire avec une vision différente peut offrir le cadeau de la croissance. Cette différence d'opinion ouvre de nouvelles voies neuronales de découverte. Ma pensée en noir et blanc a la possibilité de virer au gris et d'être résolue par un débat sain et de nouvelles observations sur moi-même et mon partenaire. La lutte offre le bénéfice de la croissance en tant que personne et en tant que couple. Donc, là encore, c'est pas se foutre sur la gueule pour se foutre sur la gueule, c'est capter que par la différence, on va pouvoir ouvrir un ensemble de possibilités. Et bien sûr, d'un point de vue neuro, il va se développer des nouveaux champs synaptiques. Donc, plus on est fermé avec des gens qui pensent comme nous, et moins c'est bon. Plus il y a des personnes qui sont pas OK, et plus potentiellement nous on peut croître. Inconfort et croissance, l'haltérophilie doit soulever suffisamment de poids pour endommager le tissu musculaire afin qu'il puisse guérir et devenir plus fort. Le coureur empile des kilomètres, endurant des douleurs le lendemain et les 2 jours suivants pour les mêmes raisons.
Le stress et l'inconfort permettent des gains de vitesse, de force et d'endurance. Les gains mentaux et émotionnels sont similaires en termes d'inconfort favorisant la croissance. Les défis mentaux et émotionnels étirent son potentiel pour surmonter les obstacles de la vie. Bien que difficiles, nos réalisations issues de nos luttes renforceront la confiance en soi et l'auto-efficacité. Et là, on revient sur un principe que Nicolas Taïeb avait partagé, qui est l'antifragilité. On va, même si c'est dur, on va pas se détruire, on va au contraire se renforcer, on va apprendre à s'adapter, on va apprendre à gérer l'imprévu, on va prendre de la confiance et petit à petit, on se détruit pas. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ça ne veut pas dire que on va pas un peu se blesser, que ça va pas être un peu dur et difficile, mais on va pas être détruit complètement. L'anxiété a été appelée le début de la croissance. L'inconfort a une façon d'émouvoir les gens, même lorsqu'ils ne sont pas motivés. La frustration, la satiété et la contingence sont connus pour être de puissants agents de changement de comportement. Même le stress post-traumatique, PTSD, a le potentiel d'inspirer certains à la croissance post-traumatique. Certains, ils disent bien sûr, le PTSD c'est très très complexe. De nombreuses personnes atteintes de troubles liés à l'utilisation de substances élèvent leur vie grâce à la croissance et servent de conseillers en matière d'alcool et autres drogues à ceux qui en sont encore en prise à leur dépendance. Nous savons que la complaisance et le confort peuvent être débilitants. Avec une zone de confort en place, pourquoi déménager? La réponse est simple, sans mouvement, il n'y a de croissance. Croissance responsable, à quoi ressemblera une croissance responsable? Le changement et la croissance ont lieu lorsqu'une personne s'est risquée et ose s'impliquer dans l'expérimentation de sa propre vie. Les hommes et les femmes ordinaires élargissent leur monde en plongeant dans l'inconnu. Le connu ne nous aidera pas à grandir, seul l'inconnu a cette possibilité. Donc là, on est vraiment dans cette notion de dire, bon, ça ne vous empêche pas d'avoir vos zones de confort. C'est petit à petit, toujours en retournant dans votre zone de confort, mais allez découvrir, et si vraiment c'est trop dur, revenez en arrière. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas apte à sortir. C'est grandissez votre zone de confort, en fait. C'est cette volonté constamment de dire, oui, il faut être dans l'inconfort. Non, on sait qu'on a quelque chose de sécure, et parce que quelque chose est sécure, on peut se permettre d'aller plonger. On peut se dire, ok, je vais tenter ceci, cela, parce que, au bout du compte, je pourrais revenir à ma zone avant, et puis imprimer, ou corriger, ou me soigner. Chercher l'inconnu demandera du courage, des efforts, peut-être de la douleur. Mais qu'y a-t-il à gagner dans le statu quo de notre existence? L'individu responsable de la croissance connaît le risque de l'incertitude de la croissance et poursuit son évolution avec une grande énergie, une personnalité de défi-réponse défi-réponse et de la résilience. Donc là, on revient vraiment dans l'antifragilité. Leur seule crainte est d'être coincés dans leur propre complaisance. Croissance et liberté, bon, après, il y a un petit truc. Et donc, les références, c'est une étude de 2004, changement positif suite à un traumatisme et à l'adversité, un bilan. C'est dans le journal, donc là, je l'ai fait traduire en français, journal du stress traumatique. Ça donne en tout cas une hypothèse de réflexion pour les personnes qui veulent absolument être constamment dans une forme de tranquillité et de répétition. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de patterns et je m'amuse à tester des petites choses. Donc, je suis plus un mec pour le confort, mais je pense effectivement que sortir à chaque fois, faire des trucs un petit peu en plus, des choses qui sont pas forcément ce qu'on apprécie pour découvrir et voir si potentiellement ça peut nous apporter des choses, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin de se dire du jour au lendemain, et c'est souvent l'excès où les gens disent « Ah bah je sors de ma zone de confort et je vais dans de l'inconfort ». Parce qu'il faut bien dans la vie. Oui, mais parfois c'est tellement excessif, et c'est souvent un des problèmes en psycho de façon générale. Les gens veulent trop d'un coup un truc un peu excessif qui va parfois mettre mal parce qu'on n'est pas préparé. Alors que si petit à petit, un peu comme en TCC, on avance vers des zones qui sont peu confortables, mais qu'on y va et que c'est de la découverte et qu'on apprend à maîtriser ça, même l'incertitude devient quelque chose de confortable parce que c'est des éléments qu'on va connaître. Après, il y aura un niveau d'incertitude où on ne sera pas bien, mais la plupart du temps, c'est être apte à être serein avec des notions d'incertitude sans être complètement en flip. Et ça, c'est au travers de ça qu'on va pouvoir se développer. La notion de s'enfermer avec des personnes qui pensent pareil et se surprotéger risque de nous rendre vraiment mal à court, moyen ou long terme. S'il y a des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude de tout ce que je propose d'un point de vue qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Ciao.